Pour débuter nos rencontres, on est avec des finissantes de l'École secondaire des Grandes Marais. Elles participent toutes les quatre au programme de citoyenneté responsable depuis le début de leur secondaire. Elles nous présentent leur projet intégrateur. Elles organisent la course du secondaire. Et pour s'y faire, elles doivent amasser des sous. Donc, on a une activité de financement à présenter. On est en compagnie ce matin de Pascal Arcan, Maryse Dufour, Marie-Joëlle Villeneuve et Laurie Raines. Bienvenue à toutes les quatre. Ça va bien ce matin? Oui, bravo. Oui, très bien. Écoutez, comme je disais, toutes les quatre du programme Citoyenneté responsable. J'ai dit depuis le début de votre secondaire, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? C'est ça, depuis le secondaire 1, Citoyenneté responsable, un beau programme qu'on connaît bien. Puis là, vous avez les projets intégrateurs parce que vous êtes toutes les quatre finissantes, donc au secondaire 5. Mais on va parler un peu de votre parcours, là, parce que j'aime ça quand je reçois des participants du programme qui m'expliquent là, ce que vous faites un peu, qu'est-ce que vous aimez là-dedans. Laurie, je vais débuter avec toi. Donc, depuis le secondaire 1, qu'est-ce que tu es allé chercher, là? C'est quoi les valeurs que tu as accumulées grâce à ce programme-là? C'est surtout de savoir comme un peu organiser un projet toute seule. J'ai vraiment aimé ça faire ça. Ouais. Après ça aussi, nous apprendre les valeurs que, tu sais, c'est pas pareil partout dans chaque pays, comme au Nicaragua quand ils sont partis. Là. Parce que c'est ça, quand tu dis ils sont partis, toi, tu n'étais pas allé au Nicaragua? Moi, je suis allée à Montréal parce OK. que j'aime pas les avions, là, mais genre, on a appris différentes cultures. Tu sais, on est allé voir des quartiers différents à Montréal. Ouais, c'est une belle expérience Ouais. aussi du côté de Montréal. Parce qu'il faut dire, au secondaire 4, c'est ça, c'est le voyage. Puis il y a un voyage à Montréal, il y en a un. Bon, dans votre cas, c'était au Nicaragua. Marie-Joëlle, comment tu avais trouvé ton expérience au Nicaragua? Moi, j'ai vraiment aimé ça. Dans le fond, je pensais pas que j'allais être prête à faire ça. OK. Puis, j'ai vraiment trouvé que c'était une expérience enrichissante. Ah, est-ce que c'est... parce que c'est un autre milieu, c'est un autre contexte, c'est un autre monde, littéralement. Est-ce que tu as vécu des chocs en particulier? Ou... Pas vraiment parce que nos professeurs, tu sais, nous en avaient parlé comment c'était un peu. Vous étiez bien préparés. Oui, c'est ça, on était vraiment bien préparés. OK. Ouais. Donc, mais c'est pas toujours évident non plus. Non. Ça demande, ça implique cette préparation-là, je crois. Donc, un beau voyage au Nicaragua. Est-ce que tu es allé aussi, Maryse? Oh, pas besoin du micro. Oui, mais parle-moi, en général, là, c'était quoi l'élément le plus marquant de l'ensemble du programme Citoyenneté responsable depuis le secondaire? C'est sûr, c'est pas mal mon voyage au Nicaragua aussi, parce qu'on en apprend vraiment beaucoup sur nous-mêmes, mais aussi sur notre groupe au complet. On apprend tout à se connaître puis à vivre ensemble, Ouais. puis aussi à aider les gens. Là-bas, c'est vraiment ça. C'est vraiment centré sur ça, là-bas. Là. Mm-hmm. Puis vivre en communauté aussi, c'est vraiment ce qu'on apprend le plus là-bas. Parce que vous vivez, vous vous intégrez littéralement. Là. Vous êtes dans des familles d'accueil, puis du matin au soir, même pendant que vous dormez, vous êtes en mode vie communautaire, mais c'est drôlement intéressant. Puis sinon, les autres activités en citoyenneté responsable que vous faites pendant le secondaire, parce qu'on focus souvent sur le voyage du secondaire 4, mais il y en a à chacune des étapes. Hein? Oui, dans le fond, à chaque secondaire, il y a un thème différent, puis on fait des activités. C'est souvent des petites équipes. Mettons, chaque équipe fait une activité dans l'école. Souvent, mettons, c'est des... maintenant, on a fait une journée sur l'apartheid pour initier les gens à ça dans l'école. Okay. Puis plein d'activités comme ça chaque année sur les thèmes. Là. Puis là, en secondaire 5, on monte un projet, mais vous avez déjà un peu d'expérience dans ce sens-là. Pascal, c'est pas le premier projet que vous montez, en fait. Vous en avez fait d'autres. Oui. On en a déjà fait d'autres, mais c'est sûr que l'ampleur était pas mal moins grosse. Puis on décidait ça, la classe au complet. Là, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, c'est que, on a le contrôle total sur qu'est-ce qu'on fait. Avant, on a fait, mettons, des collectes. Mettons, de denrées. On est aussi allé à la soupe populaire. Comme Maryse a dit, on a organisé des journées thématiques à l'école. Fait que oui, on a commencé tranquillement pas vite avec ça. Puis ça termine en gros en secondaire 5 avec notre projet intégrateur. Et là, vous avez décidé de relancer la course du secondaire. Laurie, parle-moi-en, c'est quoi cette fameuse course-là? Bien, dans le fond, la course, c'est un relais entre Québec et Montréal. Puis nous, on a décidé de faire ce projet-là pour comme initier les jeunes, puis leur apprendre c'était quoi un bon mode de vie. Puis on est dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, là, je crois, avec cette course. Oui, c'est organisé avec Pierre Lavoie, dans le fond. OK. Une course à relais ou ça se fait tout d'un... Oui, c'est une course à relais. Hein? Oui, environ à chaque kilomètre, on donne le relais à notre équipe. OK, oui, parce que c'est quand même une bonne distance, là, puis c'est pas plat tout le long. Non, mais c'est intéressant, ça va avoir lieu quand, la course? Le 12-13 mai. Hein? OK, 12-13 mai, oui.
Mais c'est ça, parce que là, ça prend des véhicules pour accompagner, Ouais. il y a quand même pas mal de dépenses en lien avec tout ça. Oui, on a le véhicule, les vêtements, la nourriture, puis l'inscription aussi, fait que ça monte à plusieurs milliers de dollars. OK, donc quand même, là, ça prend des activités de financement alors pour pouvoir permettre la tenue de ce beau défi-là. Activité de financement, on en a entendu parler. C'est un spectacle, en fait, que vous organisez, un show d'humour qui va avoir lieu à l'école secondaire avec Jean-Thomas Jobin. Marie-Joëlle, je crois que tu voulais me parler, en fait, justement, de cet aspect-là. Vous avez choisi Jean-Thomas Jobin. Comment ça se déroule, le spectacle, exactement? Ben, dans le fond, le spectacle, ça se déroule premièrement à l'auditorium de notre école, à l'école secondaire des Grandes Marais. Puis, ben, c'est ça, on a choisi Jean-Thomas ben, dans le fond, on aimait beaucoup son humour. Tous les 4, on le trouvait vraiment drôle. Puis on se trouve chanceux de l'avoir, parce que, tu sais, on aurait pu avoir un humoriste pas mal moins connu. Fait qu'on le fait à l'auditorium de notre école, c'est 30 $ pour le billet, puis c'est le 5 avril à 20h. Dis-moi donc, la démarche, parce que je veux dire, vous savez quoi, on n'envoie pas un petit message sur Facebook puis il dit c'est beau, je vais être là à telle date. Comment on procède quand on est une finissante du secondaire pour aller chercher un humoriste comme Jean-Thomas Jobin? Je veux dire, c'est pas n'importe qui non plus. Non. Dans le fond, moi, j'ai dû contacter son agente par email. OK. Puis, dans le fond, c'est elle qui m'a dit si Jean-Thomas était disponible, si c'était possible, parce qu'il y a des humoristes qui peuvent pas faire des spectacles bénéfices. Donc, Jean-Thomas, lui, pouvait, puis dans les dates que j'ai données, ça donnait bien. Fait que là, ça a donné qu'il peut venir faire un spectacle dans notre auditorium. Donc, on va avoir la chance de l'accueillir. Rappelle-moi les dates, s'il te plaît. C'est le 5 avril à 20h. Le 5 avril. Pascal, tu as fait partie aussi du comité de décision, disons, pour le spectacle. Pourquoi Jean-Thomas Jobin? Mais premièrement, là, nous autres, on le trouve vraiment, vraiment drôle. Là. Pour vrai, là, quand on a appris que c'est lui qui venait, on sautait dans la grande salle. Là, on était vraiment contentes. Là. Fait qu'on a décidé de le choisir. Puis en plus, on trouvait que avoir un humoriste connu là, dans une petite salle, avoir une aussi bonne proximité, c'est rare. Puis aussi à bon prix, parce qu'on va se le dire, 30 $ pour un humoriste connu, c'est pas vraiment cher. Ouais. Fait que c'est ça, on était contents. Puis on trouve que c'est une belle opportunité pour plusieurs personnes. Puis c'est ça. Donc, à découvrir du côté de l'auditorium du Four. Puis Jean-Thomas Jobin, c'est ça, là, les spectacles, les billets, sont en circulation. Présentement, Maryse, comment on fait pour se procurer les billets? Dans le fond, on peut se procurer des billets auprès de toutes les personnes qui font la course. On fait à l'école, mettons, s'il y en a qui les connaissent. Oui. Sinon, on peut nous parler sur Facebook ou même appeler à l'école au 418-544-2843. Ils vont rediriger vers le poste de la personne qui va s'occuper des billets. Parce que là, il faut faire quand même vite. Les places sont limitées. Là, on est dans l'auditorium du Four. C'est 400 places. 400 places quand même. C'est quand même une belle salle. Mais il faut agir rapidement. Donc, on appelle du côté de l'école, du secrétariat pour se procurer des billets. On dit ceux qui font la course en ont. Les inscriptions sont déjà faites pour la course? Oui. Les 32 élèves ont été choisis. Ça s'est su jeudi passé. OK. Fait que c'est ça. Chaque élève a un minimum de 5 billets. C'est sûr que nous autres, dans le meilleur des mondes, si en vendent environ une dizaine chacun, ça serait parfait. Fait que c'est sûr que si vous connaissez un des élèves, ou bien que vous voulez rediriger vers un élève, vous avez juste à contacter l'école. Puis les billets, ça va être pas compliqué. Puis c'est ça. C'est ça, seulement 30 $. Puis comme on disait, c'est pas cher. Mais souvent, c'est le double du prix, aller voir un humoriste. Puis à l'école secondaire, il y a une belle proximité aussi avec la scène. Donc, une belle expérience à vivre pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute ce matin. Puis une belle expérience que vous vivez aussi. C'est un très beau projet que vous préparez, les filles. Juste pour revenir aux détails, là, parce que là, je vais être sûr qu'on n'a rien oublié ou c'est pas quitte à se répéter. On a dit, c'est pour quelle date le spectacle? Le 5 avril. Le 5 avril, les billets en vente au coût de 30 $, on peut s'en procurer un peu partout. Est-ce qu'on a d'autres activités de financement à surveiller? Présentement, on est à la recherche de commanditaires. Fait que c'est sûr que si vous voulez nous aider, ça va nous faire plaisir de faire affaire avec vous. Fait que s'il y a des entreprises qui nous écoutent ce matin, on peut communiquer avec vous via les réseaux sociaux? Ou à l'école, appeler à l'école. Tout ça. Après ça, quoi d'autre? On vend du popcorn sur l'heure du midi. Ça nous fait quand même mais pour vrai, là, on fait au moins une 50-60 $ par semaine. Ça n'a pas gaspillé point-là. Non, oui. Puis des fois, pendant les games de basket à l'école, on va sortir la machine à popcorn pour pouvoir faire de l'argent là. Ensuite, quoi d'autre qu'on fait? C'est pas mal ça là. Puis on demande un montant minimum par élève. Puis c'est ça.
Puis tout ça pour la course qui aura lieu au mois de mai. J'ai oublié les dates, mais... 12-13. 12-13, mais c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour me ramener à l'ordre. Donc, écoutez les filles, félicitations pour vos initiatives. Vraiment, c'est un beau projet que vous montez. Une belle activité. C'est le fun de voir qu'on a de la relève comme ça à la baie, active et qui s'implique. Non, mais j'invite les gens à vous encourager en grand nombre. D'ailleurs, j'en profite, je crois que... je sais que c'est pas votre gang, mais il y a une activité bénéfice ce soir du côté du Summum. Un souper spaghetti, donc toujours en lien avec les projets intégrateurs. Là. En tout cas, je salue cette initiative-là également. Écoutez, merci à toutes les 4 d'être venus ce matin. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour votre activité, pour votre campagne de financement, puis une bonne fin de secondaire également. Merci.